Vous ressentez des douleurs dans les jambes en fin de journée? Gonflement, lourdeur, fourmillement, tout cela peut perturber votre quotidien et votre qualité de vie. Mais que diriez-vous s'il existait des moyens simples, naturels et accessibles pour soulager ces désagréments en quelques jours seulement? Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui a fonctionné pour moi, des méthodes maison qui m'ont aidé à réduire la douleur, à améliorer la circulation sanguine et à détendre mes jambes de manière surprenante, sans médicaments coûteux, sans complications. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous repartirez avec des conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué à quel point nos jambes travaillent toute la journée sans relâche, que ce soit en marchant, en montant des escaliers, en portant des sacs ou même simplement en restant debout pendant de longues heures? Elles supportent le poids de notre corps et nous permettent de bouger librement. Mais malheureusement, cette charge constante a un prix. À la fin de la journée, beaucoup de gens ont les jambes lourdes, douloureuses, enflées, comme si chaque muscle se plaignait en silence. Ce que peu de gens savent, c'est qu'une habitude simple, silencieuse, presque évidente, peut apporter un réel soulagement. Surélever les jambes pendant le sommeil. Nous allons en parler en détail, car même si cela semble très simple, cette pratique a un effet profond sur le fonctionnement de notre système circulatoire, lymphatique et même sur la qualité de notre sommeil. Quand nous parlons de surélever les jambes, nous ne parlons pas simplement de placer un coussin sous les pieds. Nous parlons de créer un nouveau mode de repos pour le corps, une habitude réparatrice qui peut transformer la façon dont vous vous réveillez le lendemain. Pendant la journée, surtout si nous passons beaucoup de temps debout ou assis, la gravité agit sans relâche. Le sang, qui quitte le cœur pour nourrir les cellules des jambes, doit remonter contre la force de gravité pour retourner au cœur. Ce retour veineux dépend des valves des veines et de la contraction des muscles des jambes pour fonctionner correctement. Lorsque nous restons immobiles pendant longtemps, que ce soit debout ou assis, le sang peut commencer à s'accumuler dans le bas des jambes. Cela entraîne des gonflements, une sensation de lourdeur, des varices et des douleurs chroniques. Les personnes qui travaillent debout, comme les enseignants, les vendeurs et les professionnels de santé, connaissent bien ce désagrément. Maintenant, imaginez qu'à la fin de la journée, vous donnez à vos jambes la possibilité de respirer, de récupérer. En surélevant vos jambes, vous facilitez le retour du sang veineux vers le cœur. La gravité n'est plus un ennemi, mais un allié. C'est comme si vous aidiez votre corps à redémarrer son système circulatoire, en drainant l'excès de liquide et en soulageant la pression dans les veines et les capillaires. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Surélever les jambes aide également le système lymphatique, qui est responsable de l'élimination des toxines, des déchets et de l'excès de liquide dans le corps. En cas de rétention d'eau ou de lymphœdème, ce simple changement de position peut avoir un impact considérable. Cela est particulièrement utile pour les personnes qui souffrent de chevilles enflées, de pieds lourds et de sensations de picotement nocturne. Dormir avec les jambes légèrement surélevées, à un angle de 15 à 30 degrés, soit environ 15 à 20 cm au-dessus du niveau du cœur, peut aider le système lymphatique à fonctionner mieux et plus efficacement. D'un point de vue structurel, surélever les jambes soulage également la tension dans le bas du dos et les hanches, car cela favorise un alignement plus neutre de la colonne vertébrale. Cela est particulièrement utile pour les personnes souffrant de douleurs lombaires ou de sciatique. Dans de nombreux cas, les douleurs dans les jambes ne sont pas seulement d'origine musculaire ou vasculaire, mais sont également liées à des compressions nerveuses. En plaçant les jambes dans une position surélevée et confortable, la région pelvienne se détend et la pression sur les nerfs diminue, ce qui réduit considérablement la douleur. Voyons maintenant comment faire cela correctement. Beaucoup de gens se contentent de placer un oreiller mou sous leurs pieds et pensent que cela suffit. Mais une élévation idéale nécessite une certaine attention. Il est préférable d'utiliser des coussins fermes ou des supports ergonomiques spécialement conçus à cet effet. Il existe même des supports orthopédiques en forme de cale, spécialement conçus pour maintenir les jambes surélevées sans qu'elles glissent pendant la nuit. L'important est que les genoux soient légèrement pliés et que les pieds soient appuyés, sans pendre. Il n'est pas recommandé de garder les jambes complètement tendues avec les talons en l'air, car cela peut provoquer une tension dans les muscles du mollet. Autre conseil important, vous n'avez pas besoin de commencer par dormir toute la nuit avec les jambes surélevées. Commencez par 15 à 30 minutes avant de vous coucher, allongé sur votre lit avec les jambes sur un support. Profitez de ce moment pour vous détendre, respirer profondément, méditer ou écouter une musique apaisante. Peu à peu, votre corps s'habituera et vous pourrez prolonger la durée jusqu'à passer une bonne partie de la nuit dans cette position. De nombreuses personnes rapportent qu'au réveil, leurs jambes sont moins gonflées, moins douloureuses et qu'elles ressentent une incroyable sensation de légèreté. Il convient également de mentionner que cette pratique est extrêmement bénéfique pour les femmes enceintes. Pendant la grossesse, le corps produit plus de sang et de liquide, ce qui augmente la pression dans les veines des jambes. Dormir les jambes surélevées est l'une des recommandations les plus sûres et les plus naturelles pour soulager le gonflement typique de la grossesse et améliorer
améliorer le confort pendant le sommeil. De plus, cela aide à réduire les fameuses crampes nocturnes qui touchent tant de femmes enceintes au 3e trimestre. Si vous souffrez de varices, surélever vos jambes n'est pas seulement un conseil, c'est une nécessité. Les varices indiquent que les valves veineuses ne fonctionnent pas correctement et que le sang s'accumule dans les jambes. Bien que la surélévation ne guérisse pas les varices, elle soulage considérablement les symptômes, améliore l'apparence des veines et peut ralentir la progression de la maladie. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer l'impact psychologique de cette pratique. Prendre soin de son corps avec douceur, prendre le temps de ralentir, créer un rituel de récupération nocturne, tout cela envoie un message clair au cerveau. Il est temps de se reposer, il est temps de prendre soin de moi. En période de stress et d'agitation constant, des pratiques simples comme surélever les jambes peuvent se transformer en moments de connexion avec soi-même et son bien-être. Alors, la prochaine fois que vous vous coucherez, pensez-y. Vos jambes ont fait un travail formidable pendant la journée. Elles méritent bien ce petit soin. Placez un coussin ferme sous vos pieds, respirez profondément et laissez votre corps retrouver son équilibre. Cela peut sembler insignifiant, mais ce petit geste, répété soir après soir, peut faire une énorme différence pour votre santé, votre sommeil et votre qualité de vie. Vous est-il déjà arrivé de terminer une journée avec l'impression que vos jambes allaient exploser? Cette sensation désagréable de lourdeur dans les pieds, ce gonflement qui semble remonter des chevilles vers les mollets, l'impression d'avoir porté le poids du monde sans repos. Tout cela peut sembler inévitable, mais il existe une pratique simple, accessible et profondément réparatrice qui peut changer la donne. Le bain de pieds au sel ou au vinaigre. Ce n'est pas une mode récente. Les bains de pieds sont un rituel ancestral, présent dans les cultures du monde entier. Au Japon, ils font partie des routines nocturnes pour apaiser le corps et préparer l'esprit au repos. Dans la tradition ayurvédique indienne, les bains de pieds aux infusions naturelles sont considérés comme un moyen d'équilibrer l'énergie vitale. Et dans les maisons de grand-mère, partout au Brésil, ce soin a toujours été transmis de génération en génération comme un geste d'affection et de sagesse. Mais que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque nous plongeons nos pieds dans une bassine d'eau chaude et de substances naturelles telles que du gros sel ou du vinaigre? La réponse se trouve dans la physiologie humaine et dans la façon dont le corps réagit aux stimuli thermiques, osmotiques et sensoriels. Lorsque nous mettons nos pieds dans de l'eau chaude, la première réaction est un relâchement immédiat des terminaisons nerveuses et des vaisseaux sanguins. La chaleur douce dilate les vaisseaux, améliore la circulation et apaise les muscles. Cela suffit à soulager les douleurs, en particulier dans les zones qui ont subi une tension prolongée tout au long de la journée. Maintenant, lorsque nous ajoutons du gros sel à l'eau, l'effet va encore plus loin. Le sel agit comme un puissant agent osmotique, c'est-à-dire qu'il attire les liquides hors des tissus. Cela signifie que l'excès de liquide retenu dans les jambes, qui provoque ce gonflement désagréable, commence à être libéré naturellement. Le sel possède également des propriétés anti-inflammatoires et relaxantes, et est riche en minéraux tels que le magnésium et le potassium, qui sont absorbés par la peau pendant le bain et favorisent la récupération musculaire. Cette pratique est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de rétention d'eau, de mauvaise circulation ou de douleurs causées par une surcharge musculaire. D'autre part, nous avons le vinaigre de cidre, un ingrédient surprenant, utilisé depuis des siècles pour ses propriétés thérapeutiques. Le vinaigre est naturellement acide, ce qui aide à équilibrer le pH de la peau et à combattre les bactéries et les champignons qui peuvent causer des infections ou de mauvaises odeurs. Mais son véritable pouvoir réside dans son action détoxifiante. Il contient de l'acide acétique, des vitamines du complexe B et des composés antioxydants qui aident à éliminer les toxines accumulées dans les tissus, à améliorer la circulation locale et à adoucir la peau sèche ou gercée. En utilisant du vinaigre dans les bains de pieds, de nombreuses personnes rapportent une sensation de légèreté presque immédiate, comme si le corps avait déconnecté une charge invisible. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons ignorer l'aspect sensoriel et émotionnel de ce rituel. Le fait de s'arrêter, de préparer l'eau, de régler la température, de choisir le sel ou le vinaigre et de plonger ses pieds en pleine conscience est en soi une forme de soin profond. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où s'arrêter pour prendre soin de soi semble être un luxe. Mais ce geste simple véhicule un message puissant. Je mérite ce moment. Je prends soin de mon corps. C'est un moment de reconnexion. Lorsque l'eau chaude touche la peau, on ressent une relaxation presque méditative. L'esprit ralentit, la respiration s'approfondit et tout le corps entre dans un état de récupération. L'idéal est de prendre ce bain pendant environ 15 à 20 minutes. L'eau doit être chaude mais confortable, entre 37 et 40 degrés Celsius. Une cuillère à soupe de gros sel ou de vinaigre de cidre pour chaque litre d'eau est une mesure équilibrée. Vous pouvez alterner les jours. Un jour, utilisez du sel, le lendemain du vinaigre. Pour renforcer encore les effets, vous pouvez ajouter des huiles essentielles telles que la lavande,
calmante, la menthe poivrée, revigorante, ou l'eucalyptus, décongestionnante. Ces huiles amplifient l'expérience sensorielle et agissent également par voie transdermique, c'est-à-dire qu'elles sont absorbées par la peau et pénètrent dans la circulation sanguine, procurant ainsi de réels effets thérapeutiques. Après le bain, il est important de bien sécher vos pieds, en particulier entre les orteils, afin d'éviter toute humidité résiduelle. Ensuite, appliquez une huile naturelle ou une crème hydratante en massant légèrement pour amplifier encore davantage les bienfaits. Ce massage aide à activer la circulation, à détendre les muscles et à stimuler les points réflexologiques qui sont directement liés aux organes internes et aux émotions. Oui, la plante des pieds est une véritable carte du corps et en prendre soin, c'est comme prendre soin de tout l'organisme. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète ou des problèmes vasculaires, les bains de pieds au sel ou au vinaigre doivent être effectués sous la supervision ou les conseils d'un professionnel. En effet, la sensibilité réduite des pieds peut les empêcher de sentir si l'eau est trop chaude, par exemple. Mais avec les précautions nécessaires, cette pratique peut être intégrée en toute sécurité et apporter un réel soulagement, sans avoir recours à des médicaments. Les témoignages de ceux qui adoptent ce rituel sont cohérents. Amélioration de la qualité du sommeil, diminution de l'anxiété, soulagement des douleurs dans les jambes, pieds plus légers, et même amélioration de l'humeur le lendemain. Et tout cela avec des ingrédients simples, naturels et accessibles à tous. Pas besoin de dépenser des fortunes dans des spas ou des équipements coûteux. Votre maison peut être votre espace de guérison. La bassine, la serviette et le silence de fin de journée deviennent les alliés de votre santé. Dans un monde qui exige de nous une productivité constante, prendre 20 minutes pour prendre soin de ses pieds peut sembler insignifiant, mais c'est un acte de révolution personnelle. C'est comme dire à votre corps « Je reconnais ce que tu fais pour moi, et maintenant, c'est à moi de prendre soin de toi ». Les jambes qui nous soutiennent, les pieds qui nous portent jour après jour méritent ce soin. Et croyez-moi, lorsque vous en prenez soin, tout le reste commence à mieux fonctionner. Le corps réagit, l'esprit vous remercie. À la fin d'une journée épuisante, lorsque les jambes font mal, les muscles palpitent et la fatigue semble peser jusqu'aux os, beaucoup de gens se contentent de prendre une douche rapide, de s'affaler sur le canapé ou d'aller directement se coucher. Et c'est compréhensible. Le rythme effréné de la vie quotidienne ne laisse souvent pas de place à autre chose. Mais que diriez-vous si je vous disais que prendre quelques minutes pour appliquer des huiles naturelles en massant doucement vos jambes peut faire toute la différence pour votre santé physique et mentale? Que ce petit geste peut soulager les douleurs, améliorer la circulation sanguine, réduire le stress et même renforcer votre connexion avec votre corps. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond que le simple fait de m'appliquer une huile. Il s'agit d'un rituel ancestral, présent dans pratiquement toutes les cultures qui accordent de l'importance aux soins du corps. Dans l'Ayurveda, par exemple, le massage aux huiles, appelé Abhyanga, est considéré comme l'un des piliers de la santé et de la longévité. Il nourrit non seulement la peau, mais calme également le système nerveux, régule les hormones et équilibre les émotions. Et le plus impressionnant, c'est que tous ces bienfaits sont à portée de main. Commençons par comprendre pourquoi les huiles naturelles sont si puissantes. Contrairement aux crèmes industrielles, qui contiennent souvent des additifs, des parfums artificiels et des composants synthétiques, les huiles végétales pures sont riches en nutriments, en antioxydants et en acides gras essentiels. Ils pénètrent profondément dans les couches de la peau, offrant une véritable nutrition, aidant à la régénération cellulaire, améliorant l'élasticité des tissus et réduisant les inflammations. La peau, en tant que notre plus grand organe, est une porte d'entrée. Tout ce que nous y appliquons peut, dans une plus ou moins grande mesure, être absorbé par le corps. C'est pourquoi la qualité de ce que nous utilisons est fondamentale. Parmi les huiles les plus recommandées pour les massages des jambes, on trouve l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco, l'huile d'amande douce et l'huile de pépins de raisin. Chacune a des propriétés uniques. L'huile d'olive, par exemple, est riche en vitamine E et en polyphénol, qui ont une forte action anti-inflammatoire, parfaite pour les douleurs musculaires et les raideurs. L'huile de coco a quant à elle une action antifongique et antibactérienne, tout en favorisant une hydratation intense et une absorption rapide. L'huile d'amande douce est excellente pour les peaux sensibles, car elle adoucit et soulage immédiatement. Quant à l'huile de pépins de raisin, légère et non grasse, elle est idéale pour ceux qui recherchent une sensation de fraîcheur sans résidus. Mais tout aussi importante que l'huile est la façon dont elle est appliquée. Le massage ne doit pas être fait à la hâte, comme s'il s'agissait d'une tâche quotidienne. Il doit être intentionnel, présent, attentif. Commencez par réchauffer un peu d'huile entre vos paumes. La chaleur de vos mains commence déjà à préparer le corps à la relaxation. Appliquez ensuite l'huile sur les jambes avec des mouvements longs,
ferme et rythmée, toujours dans le sens du pied vers le cœur, afin de respecter la circulation veineuse et de potentialiser les effets du toucher. Si vos jambes sont très tendues ou douloureuses, consacrez un temps particulier aux mollets, aux genoux et aux cuisses. Effectuez des mouvements circulaires au niveau des articulations et des glissements profonds sur les muscles. Utilisez vos pouces pour appuyer doucement sur les points de tension. N'oubliez pas, la douleur ne doit pas être intense. Le massage doit être agréable et réconfortant. Si vous êtes très sensible, réduisez la pression et respirez profondément. Chaque toucher est une conversation avec le corps. Vous dites « je t'écoute », « je te respecte », « je veux t'aider à te rétablir ». Outre ses bienfaits musculaires, le massage aux huiles naturelles stimule la circulation sanguine et lymphatique, ce qui est essentiel pour les personnes souffrant de douleurs dans les jambes, causées par une mauvaise circulation, des varices, une rétention d'eau ou une surcharge musculaire. En activant la circulation lymphatique, vous aidez le corps à éliminer les toxines accumulées, à réduire les gonflements et à prévenir les inflammations. Le résultat est une sensation immédiate de légèreté, comme si vos jambes avaient été renouvelées. Cette pratique a également un impact émotionnel et énergétique. Toucher ses jambes avec soin, tous les jours, peut changer la façon dont vous percevez votre corps. Au lieu de le considérer comme une simple machine qui doit fonctionner sans arrêt, vous commencez à le traiter comme un allié, un temple qui mérite le respect. Souvent, nous stockons des émotions inexprimées dans certaines parties du corps, en particulier dans les jambes, qui portent le poids de nos décisions, de nos chemins, de notre parcours. En les massant, vous libérez ces tensions, laissant ainsi les sentiments bloqués circuler à nouveau. Vous souhaitez rendre cette pratique encore plus efficace? Essayez d'associer des huiles essentielles à votre huile de base. Il suffit d'ajouter quelques gouttes pour transformer complètement l'expérience. L'huile essentielle de lavande, par exemple, apaise l'esprit, soulage l'anxiété et favorise un sommeil profond. Celle de romarin améliore la circulation et a un effet énergisant, idéal pour les jours où vous avez besoin de vous rééquilibrer sans vous épuiser. L'huile essentielle de menthe poivrée a quant à elle un effet rafraîchissant et analgésique, ce qui la rend excellente en cas de fatigue extrême ou de douleur plus aiguë. Enfin, l'huile essentielle de cyprès, connue en aromathérapie comme tonique veineux, est fortement recommandée pour les personnes souffrant de varices ou de jambes gonflées. Après le massage, il n'est pas nécessaire de rincer l'huile. Laissez-la être absorbée lentement par la peau. Enfilez des vêtements légers et confortables. Asseyez-vous ou allongez-vous pendant quelques minutes. Respirez profondément, fermez les yeux et sentez l'effet se répandre dans tout votre corps. En quelques jours, cette pratique cesse d'être une simple technique et devient un moment sacré dans votre quotidien, un espace de guérison, de reconnexion et d'amour-propre. Et voici un conseil important. N'attendez pas d'avoir mal pour prendre soin de vos jambes. Le massage aux huiles naturelles peut et doit être une pratique préventive. Il renforce les tissus, améliore l'élasticité des veines, réduit la raideur musculaire et prépare le corps aux défis du lendemain. Plus vous en prenez soin, moins vous souffrez. C'est une façon d'anticiper le bien-être et pas seulement de réagir à la douleur. N'oubliez pas, vos jambes vous portent tous les jours. Elles vous soutiennent dans les moments de précipitation, lors de vos promenades, au travail, lors de vos rendez-vous, de vos adieux. Elles sont à la base de tous vos mouvements. En prendre soin avec attention, intention et douceur est une façon de les remercier pour tout ce qu'elles font pour vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un bon massage avec une huile naturelle. Ce geste simple recèle un univers de guérison. Il y a quelque chose de profondément ancestral et presque magique dans la préparation d'une tasse de thé. L'eau bout, les arômes se libèrent dans l'air et, en quelques minutes, le simple geste de boire se transforme en un rituel de soin. Lorsque nous parlons de douleurs dans les jambes, d'inflammation et de fatigue physique, les thés anti-inflammatoires apparaissent comme une forme de médecine liquide, naturelle, subtile et puissante, qui réchauffe l'estomac tout en touchant les tissus les plus profonds du corps. Plus qu'un apaisant pour l'âme, ces thés agissent directement sur les mécanismes qui causent la douleur, la rétention d'eau, les inflammations et les troubles circulatoires. Nous vivons à une époque où le soulagement de la douleur prend souvent la forme de comprimés. Les pilules promettent des solutions rapides, mais traitent rarement les causes. En revanche, les thés, en particulier ceux qui ont des propriétés anti-inflammatoires et circulatoires, agissent de manière plus douce mais profondément efficace. Ils agissent sur l'équilibre interne de l'organisme, renforçant les systèmes de défense naturels et réduisant l'état inflammatoire chronique qui est souvent à l'origine des douleurs persistantes dans les jambes. Lorsque vous prenez
l'habitude de consommer des tisanes thérapeutiques, vous ne traitez pas seulement un symptôme, vous transformez le terrain sur lequel s'installent les déséquilibres. L'un des principaux responsables des douleurs dans les jambes est l'inflammation chronique de faible intensité. Contrairement aux inflammations aiguës qui s'accompagnent de fièvre, de douleurs localisées et de rougeurs, l'inflammation chronique peut passer inaperçue, mais elle affecte progressivement les tissus. Gonflements persistants, sensations de lourdeur, raideur musculaire et même varices peuvent être liés à ce processus. C'est là qu'interviennent les tisanes anti-inflammatoires. Tout au long de l'histoire, la nature nous a offert une vaste pharmacie botanique, et les tisanes sont peut-être le moyen le plus accessible et le plus efficace de nous y connecter. L'un des thés les plus recommandés pour les douleurs dans les jambes est le thé au gingembre. Le gingembre est connu pour son puissant effet anti-inflammatoire grâce au gingérol, son principal composé actif. Il agit en bloquant la production de substances inflammatoires dans l'organisme, telles que les prostaglandines, et aide à réduire les gonflements, à soulager la douleur et à améliorer la circulation sanguine. Boire une tasse de thé au gingembre par jour peut faire en sorte que, en quelques jours, vos jambes commencent à paraître plus légères et moins douloureuses. De plus, il a un effet thermogénique, c'est-à-dire qu'il réchauffe le corps, stimule le métabolisme et améliore l'oxygénation des tissus, ce qui est essentiel pour les muscles fatigués et les vaisseaux sanguins congestionnés. Le thé au curcuma ou safran d'éther est un autre allié puissant. Cette racine dorée, largement utilisée dans la médecine ayurvédique et la cuisine asiatique, contient de la curcumine, une substance dont l'action anti-inflammatoire est comparable à celle des médicaments pharmacologiques. Le curcuma aide à réduire les douleurs articulaires, détend les vaisseaux sanguins et améliore la fonction hépatique, ce qui a un impact positif sur la circulation. Un foie sain filtre mieux le sang et contribue à la détoxification de l'organisme, ce qui réduit l'accumulation de toxines dans les jambes et autres extrémités. Associé à une pincée de poivre noir et à un filet d'huile de coco, l'absorption de la curcumine augmente considérablement, rendant le thé encore plus puissant. Pour ceux qui souffrent de rétention d'eau, l'une des principales causes des jambes gonflées, la tisane de prêle est une bénédiction de la nature. Cette plante a une action diurétique douce, c'est-à-dire qu'elle stimule les reins à éliminer l'excès d'eau et de sodium du corps sans provoquer de déshydratation. De plus, elle est riche en silicium, un minéral qui renforce les vaisseaux sanguins et les tissus conjonctifs, rendant les veines plus résistantes et moins sujettes aux inflammations. Intégrer le thé à la prêle dans votre routine, en particulier en fin de journée, peut apporter un soulagement notable à ceux qui ressentent des jambes lourdes ou des picotements récurrents. N'oublions pas non plus le thé à la camomille, peut-être le plus connu des thés apaisants. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la camomille possède également des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et antispasmodiques. Elle détend les muscles lisses, y compris les vaisseaux sanguins, et contribue à améliorer la qualité du sommeil. Et cela est plus important qu'il n'y paraît. Pendant le sommeil profond, le corps effectue des processus de régénération cellulaire, y compris au niveau des tissus musculaires et vasculaires. Si vous souffrez de douleurs chroniques dans les jambes, améliorer votre sommeil est un élément essentiel du processus de guérison. Une tasse de thé à la camomille, avant de vous coucher, peut être la clé pour des nuits plus réparatrices et des matins moins douloureux. Outre les thés seuls, les infusions combinées peuvent créer de puissantes synergies. Mélanger le gingembre et le curcuma, par exemple, renforce les effets anti-inflammatoires. Associer la prêle à l'hibiscus peut aider à équilibrer la rétention d'eau et la pression artérielle. Associer la camomille, la mélisse et le fruit de la passion favorise une relaxation profonde, idéale pour les personnes dont le stress émotionnel se manifeste par des tensions musculaires dans les jambes. Le secret réside dans la connaissance de votre corps, la compréhension de vos besoins et l'expérimentation attentive, en observant comment vous vous sentez après chaque type d'infusion. Mais ce n'est pas seulement le contenu de la tasse qui compte. Le rituel du thé a également son importance. S'arrêter quelques minutes, respirer l'arôme, sentir la chaleur entre ses mains, boire lentement, tout cela indique à votre corps qu'il est temps de ralentir, qu'il est en sécurité, qu'il peut guérir. Dans les moments agités, ce petit moment peut être une oasis dans le désert de l'agitation quotidienne. Et lorsqu'il s'agit de douleurs dans les jambes, en particulier celles causées par le stress, une mauvaise circulation ou la fatigue mentale, la tranquillité émotionnelle est tout aussi importante que n'importe quelle propriété phytochimique. Il est important de se rappeler que, bien que les thés soient naturels, ils ont également des contre-indications. Les personnes souffrant de problèmes rénaux, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent ou qui prennent des médicaments de façon continue doivent consulter un professionnel avant d'intégrer certaines tisanes à leur routine. La prêle, par exemple, ne doit pas être utilisée pendant de longues périodes sans avis médical, et le curcuma peut interférer avec les anticoagulants. C'est pourquoi une utilisation consciente est toujours la meilleure solution. Néanmoins, lorsqu'ils sont bien utilisés, les thés anti-inflammatoires ne se contentent pas de traiter les symptômes des douleurs
douleur dans les jambes. Il transforme la relation que nous avons avec notre corps. Il nous enseigne que la guérison est un processus, une présence, une écoute, que le corps a besoin de temps, de chaleur, de nutrition et de repos, et que le simple geste de faire chauffer de l'eau et de préparer une infusion peut être une invitation quotidienne à renouer avec le bien-être. Alors, la prochaine fois que vos jambes vous feront souffrir, avant de recourir à des solutions immédiates, tournez-vous vers la nature. Elle sait depuis des millénaires comment prendre soin de vous. Et peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Une tasse chaude entre les mains, un thé amer ou sucré, et le temps nécessaire pour permettre à la guérison de se produire de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans les jambes. Elles ne se contentent pas de nous soutenir, de nous conduire et de nous équilibrer physiquement. Elles nous relient au monde, au sol, à notre chemin. Mais lorsqu'elles font mal, lorsque le simple fait de marcher devient un fardeau, la vie perd une partie de sa liberté silencieuse. La douleur dans les jambes peut apparaître comme un symptôme physique, mais elle est souvent le reflet d'un corps fatigué, d'un esprit surmené et d'une vie qui a cessé de bouger avec légèreté. Dans ce contexte, les exercices légers et les étirements conscients apparaissent comme un remède naturel, profond et accessible, non seulement pour soulager les tensions musculaires et améliorer la circulation, mais aussi pour rétablir la relation entre le corps, l'esprit et la présence. Lorsque nous parlons de douleur dans les jambes, beaucoup de gens pensent que la solution réside dans le repos complet. Et dans certains cas, cela est vraiment nécessaire, comme en cas de blessures aiguës ou après une opération. Mais pour la plupart des personnes qui souffrent de douleurs récurrentes, notamment causées par une mauvaise circulation sanguine, un mode de vie sédentaire, des tensions musculaires ou des postures inappropriées, le repos constant peut en réalité aggraver la situation. Le corps humain est fait pour bouger. Les articulations sont conçues pour se plier, les muscles pour se contracter et se détendre, et le sang pour circuler librement. Lorsque nous restons immobiles pendant longtemps, que ce soit assis ou debout, nous interrompons ce flux naturel. Il en résulte une raideur, une accumulation de liquide, une inflammation et des douleurs. La pratique régulière d'exercices légers, comme la marche, le vélo à un rythme modéré, ou même des mouvements circulaires avec les chevilles en position assise, aide à activer les systèmes circulatoires et lymphatiques. Cela signifie que le sang et les liquides qui s'accumulent dans les extrémités inférieures commencent à refluer vers le centre du corps, réduisant ainsi le gonflement et la pression dans les veines des jambes. Cette stimulation renforce également les muscles des mollets, des cuisses et des hanches, qui agissent comme des pompes naturelles propulsant le sang vers le haut, combattant ainsi la stagnation veineuse et prévenant la formation de varices et de caillots. Il n'en faut pas beaucoup, seulement 20 à 30 minutes de marche par jour, même à la maison ou dans un petit espace, font déjà une grande différence. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la régularité. Et plus important encore, c'est la qualité de la présence pendant le mouvement. Marcher en pleine conscience, en ressentant chaque pas, en observant sa posture, en respirant de manière rythmée, tout cela transforme un acte banal en une pratique méditative d'auto-guérison. Lorsque nous marchons en étant attentifs, nous sortons du pilote automatique et nous revenons à notre corps. Et c'est exactement là que la guérison commence. Outre les exercices d'aérobie légers, les étirements sont essentiels pour les personnes qui souffrent de douleurs dans les jambes. La douleur ne provient souvent pas d'un effort excessif, mais d'un manque de mobilité. Des muscles raccourcis, des articulations raides et des ligaments tendus créent un environnement de rigidité où le moindre effort peut générer de la douleur. Des étirements réguliers, effectués avec patience et dans le respect des limites du corps, redonnent de la souplesse aux tissus, amplifient les mouvements et réduisent considérablement le risque de blessures. Commencez par des étirements simples. Au réveil, encore au lit, étirez vos jambes et vos bras pendant quelques secondes en étirant votre colonne vertébrale et en ouvrant votre poitrine. Debout, penchez-vous lentement vers l'avant en essayant d'atteindre vos orteils avec vos mains. Peu importe si vous n'y arrivez pas tout de suite. Ce qui compte, c'est le processus, l'intention. Tout au long de la journée, asseyez-vous par terre, étirez vos jambes et penchez-vous légèrement vers l'avant en étirant les muscles postérieurs des cuisses. Allongez, serrez un genou contre votre poitrine en ressentant le soulagement dans le bas du dos et les hanches. Ces mouvements, effectués régulièrement, débloquent des zones de tension dont nous ne percevons souvent même pas l'existence. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. Les étirements éveillent la conscience corporelle. Lorsque vous vous arrêtez quelques minutes pour sentir un muscle qui s'étire, pour observer votre respiration, pour écouter le rythme de votre cœur, vous vous reconnectez avec votre corps. Vous lui dites « Je te vois, je te sens, je suis là ». Cette écoute active est souvent ce qui manque pour que la douleur commence à se dissiper. Car souvent, la douleur ne veut pas seulement un remède,
malade, elle veut de l'attention. Il est également important de comprendre que le mouvement favorise la libération de substances curatives. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère de l'endorphine, une hormone naturelle qui soulage la douleur et améliore l'humeur. Il augmente également la production d'oxyde nitrique qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Les muscles se réchauffent, les tissus sont irrigués et le système nerveux commence à se détendre. En peu de temps, le corps, qui se plaignait auparavant sous forme de douleur, commence à réagir avec plus de légèreté, plus de fluidité, plus d'énergie. Intégrer des routines d'étirement et d'exercice doux en fin de journée est également une excellente stratégie pour améliorer le sommeil, en particulier pour ceux qui se réveillent avec des douleurs ou souffrent de crampes nocturnes. Un corps qui s'étire avant de dormir, qui respire profondément et bouge en douceur, entre dans le repos nocturne de manière plus réceptive. Le sommeil devient plus profond et réparateur. Et comme nous le savons, un bon sommeil est l'un des remèdes les plus puissants qui soient. Pas besoin d'être un athlète. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport, d'acheter des vêtements coûteux ou de suivre des entraînements complexes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'espace, de temps et d'un engagement envers votre bien-être. Un tapis, un coin tranquille, un corps prêt à s'écouter. C'est ça, la salle de sport de la présence. Le corps répond à ses soins par de la gratitude. En quelques jours, les douleurs commencent à s'atténuer. En quelques semaines, la mobilité s'améliore. Et en quelques mois, vous vous réconciliez avec un corps qui vous semblait auparavant être un fardeau et qui redevient votre foyer. Et enfin, rappelez-vous, le mouvement, c'est la vie. Les jambes ne font pas mal seulement à cause d'un usage excessif, mais aussi à cause d'un manque d'usage, d'abandon, d'absence d'attention. Reprendre l'habitude de bouger en douceur tous les jours est un cadeau que vous pouvez vous offrir. C'est un geste de responsabilité, mais aussi d'amour. Et il n'y a pas de remède plus puissant que l'amour appliqué à son propre corps.